Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Protec qui est une application mobile qui en mode pro vous permet d'accéder à pas mal de paramètres qui sont très utiles pour de la capture vidéo. Vous avez la possibilité d'accéder à la partie pro avec le bouton en bas à droite, ici. Vous pouvez télécharger l'application en mode gratuit qui vous fera découvrir tous les paramètres ou quasiment tous les paramètres de la partie pro. La seule chose qu'il y a, c'est que vous ne pourrez pas enregistrer. Donc pour une dizaine d'euros par an, il est possible d'activer la fonction d'enregistrement et les autres types de paramètres qu'on va voir tout de suite. On va passer en revue l'ensemble des outils que vous avez sur le bas, ici. Alors, le bouton d'enregistrement en bas à gauche. Ici, ça va être une aide pour le travail de l'exposition. Le zébra va vous indiquer si vous avez de la sous-exposition de l'image ou si vous avez de la surexposition de l'image. Donc c'est un bon assistant pour régler son exposition. Je vais monter mon exposition grâce à la roue ISO sur le côté. Vous voyez que directement, je vais avoir des traits qui apparaissent. Surexposition. Si je descends, vous voyez que dans la partie noire, là, il y a de la sous-exposition. Donc je perds de l'information. False color, idem, réglage de l'exposition, de certains tons, de peau, etc. Mais cette fois avec des repères de couleurs. Le focus picking, avec la roue de focus, je vous montre tout de suite. Donc ça, j'ai pas fait le point sur l'avant-plan, là, le trépied. Et plus je fais le point sur un objet, plus j'ai ces repères verts qui apparaissent. Donc c'est extrêmement pratique dès qu'on travaille en mise au point manuelle. Puis c'est un bon repère aussi, même en mise au point automatique. On voit sur ce tableau ici qu'on a la possibilité d'afficher les zébras, le focus picking, d'avoir des indicateurs d'exposition. C'est encore une fois très pratique. Ici, l'indicateur pour le Wi-Fi. Donc ça va permettre aussi d'envoyer du signal vers éventuellement un moniteur. Ici, on va avoir notre aide à la composition de l'image et le choix évidemment du format. 16:9, 4 tiers, etc. Donc ça c'est très pratique avec un bouton de crop et puis on va également pouvoir afficher notre ligne d'horizon, la possibilité d'afficher la ligne des tiers. Donc ça c'est très pratique pour construire l'image et on peut tout afficher, une seule chose ou les trois, très pratique. Ici la roue de focus et de zoom. Donc je prends la roue, je glisse et puis j'ai la possibilité rapidement de faire un focus ou de faire un petit effet aussi en automatique puisqu'il y a la possibilité de régler une fonction AB. Donc par exemple, je me mets ici, voilà, je ne fais pas le focus, je vais cliquer mon point B et puis je vais arriver et faire le focus, hop, là, et je vais lancer l'enregistrement puis du AB, ce qui va me permettre d'avoir un mouvement, voilà, un petit mouvement automatique. C'est pratique, je trouve quand même que c'est mieux de le faire à la main directement, ça va beaucoup plus vite. Donc pour le zoom, c'est exactement la même chose. On a la possibilité de zoomer, alors je me remets en focus. Là, quand je reviens au maximum ici en A, là, ce A là, ça indique que je suis en automatique. Donc sur la partie zoom, c'est la même chose, on peut faire du AB, agrandir, etc. Mais bon, on peut le faire à la main, ça va beaucoup plus vite. La roue à gauche, donc ça va être les ISO, la partie ISO. Hop, monter et descendre. Une possibilité d'avoir les ISO en automatique. Voilà, en cliquant sur le petit bouton AE, ce que je ne fais jamais en fait, je règle mon exposition tout en manuel. Voilà. Donc, et la deuxième option, le réglage du shutter, avec également toujours la même chose. Hein. On clique et on active la roue. Sur la partie maintenant tout en haut, ici les résolutions, donc 4K. Le bouton suivant, on va régler la partie des FPS. Alors, j'ai remarqué que en se mettant en 25 images par seconde, l'image était
quand même moins fluide, et on voit d'ailleurs qu'il y a un petit avertissement sur le au-dessus, c'est marqué converted 25, donc en 24 c'est un peu plus fluide quand même, et en 30 que en 25. Voilà, alors ça, est-ce que c'est une limitation de l'application? Je ne sais pas. Et le fait aussi que ça doit être une application qui n'est pas européenne. Donc je reste en 24. Ici on va régler le shutter. Donc soit on va régler en vitesse, donc en 1/50e, 1/25e, etc. Soit on se met avec les angles. Donc, ce que je trouve beaucoup plus pratique. Voilà, de rester avec un angle à 172,8 qui correspond au FPS 24 images par seconde. Ici, la possibilité de régler soit en automatique, soit en bloquant les paramètres de la balance des blancs, donc avec diverses ambiances qui sont déjà programmées, ou simplement la possibilité de les programmer, de lancer l'enregistrement. Sur la dernière partie lens wide, ce que je vous recommande, c'est de rester en wide. J'ai remarqué que en travaillant en ultra wide, c'est vraiment très très large, ça capture une grande portion d'image, l'image était dégradée. On peut, en cliquant, simplement en glissant un petit peu son doigt sur l'écran, enlever l'ensemble de l'affichage. Donc ça c'est pratique aussi, hein, pour éviter d'avoir trop d'informations une fois qu'on tourne. Alors je vais lancer un petit enregistrement rapidement, une petite séquence, voilà, de 2 secondes, j'arrête, et puis j'ai la possibilité en fait ici sur le haut là, avec le petit symbole, de cliquer dessus et puis d'accéder à ce que j'ai tourné. Voilà. Et j'ai également la possibilité de rentrer dans ma bibliothèque ici et de supprimer des plans que je voudrais pas. Donc ça c'est très rapide, c'est très pratique, et puis après il y a juste à cliquer en haut à droite pour revenir sur la partie caméra. Ici vous avez un accès en fait à des profils d'images, donc c'est une bibliothèque qui est assez pratique, y compris du log, etc. Donc ça va quand même moins loin, on n'est pas sur des rendus ultra avancés, mais quand même, voilà, la possibilité d'appliquer directement pendant la capture, en fait directement un profil d'image. Moi j'évite, en fait je reste en off, hein. Donc on peut faire de la même manière, on peut les faire passer en glissant comme ça, en swipe, voilà l'image, et puis on accède rapidement à différents profils d'image. Je trouve ça moyennement pratique parce que je trouverais bien qu'il y ait une fonction de lock, parce que quelquefois quand on bouge, on active certaines fonctions sur l'image, du coup on peut lancer un profil. Voilà, il faut faire un petit peu attention à ça. Merci de m'avoir suivi, j'espère que vous avez testé ProTake. Voilà, évidemment c'est une vidéo qui est non sponsorisée. J'ai testé ça pour une dizaine d'euros, j'ai pris la partie pro parce que j'ai envie de développer un petit peu mon travail de capture vidéo avec un smartphone. Vous pouvez tester la partie gratuite, et si ça vous plaît, de tester tout simplement la partie payante. À bientôt.